Professeur, qu'est-ce que l'AES peut faire pour avoir les moyens de sa politique? Parce que on voit dans les autres organisations, si vous voyez que la CEDEAO n'est plus à la hauteur, c'est un moribond aujourd'hui. Parce que, comme on appelle, la CEDEAO n'avait pas les moyens de sa politique. La CEDEAO était, comme on appelle, sous contrôle des puissances. Et toujours, voilà. Et vous m'excusez pour le terme. Alors, l'AES, première des choses, l'AES, vous avez écouté les dirigeants de l'AES. Elle est financée sur fonds propres. Ce n'est pas l'argent de la Russie, ce n'est pas l'argent de la Chine ou l'argent de l'Iran qui fait fonctionner l'AES. Et vous savez qu'est-ce que c'est que l'argent? Nous sommes tous assis ici. Nous pensons que l'argent, c'est essentiellement les billets de banque que nous avons dans notre poche. Mais ça, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête à la fac, dans les enseignements de l'économie libérale occidentale. L'argent, c'est pas ça. L'argent, c'est la richesse réelle. Les billets de banque, un billet de banque n'a aucune valeur s'il ne correspond pas à une richesse réelle. Or, nous, Africains, nous avons les plus grandes quantités de richesses réelles. Donc, normalement, on devrait avoir les monnaies les plus puissantes. Alors, il n'est pas difficile à l'Alliance des États du Sahel de financer son fonctionnement parce qu'elle possède des ressources naturelles considérables. Et elle peut émettre donc des obligations, c'est-à-dire des biais de crédit sur telle ou telle de ces ressources naturelles pour obtenir des biens et services étrangers. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, l'AES n'a pas besoin du franc CFA. Puisque l'AES, la production d'or du Mali, du Burkina et du Niger, à elle toute seule, elle écrase toute la production d'or de tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, le lingot d'or malien, là, on achète ce qu'on veut avec. J'espère que vous le savez. Vous venez avec vos 10 000 francs CFA, j'ai rien à foutre si j'ai l'équivalent en or. Donc, voici des pays, nous, les Africains, on a l'or, et il y a des gens qui ont une machine pour fabriquer des billets de banque, et puis on se met à attendre qu'ils nous donnent crédit. Nous devons émettre des titres sur nos richesses. C'est ça notre argent. Donc, pour que l'AES se finance, on doit aller vers la souveraineté monétaire. Bon, c'est deux questions, c'est beaucoup. Il y a d'autres personnes qui veulent. Ok, monsieur le Président, vous avez la parole. Oui. Bon, la conclusion, parce qu'après je dois partir. Merci beaucoup pour tout ce que vous venez de dire. Mais moi, j'ai une question. Vous avez parlé des trois valeurs du panafricanisme qui est d'abord la confiance en soi, la justice et la solidarité. Ouais. Vérité, justice, solidarité. Ok. Mais vous, dans vos prises de parole, j'ai remarqué que peut-être ça ne colle pas trop à ce que j'ai dit. Tout à fait. La manière dont vous avez attaqué Tikenja Fakoli, la manière dont vous avez attaqué Ousmane Sonko, tout à fait. Et la manière dont vous êtes en train de bannir, peut-être, de combattre les autres. Ouais. Vous êtes en train de parler de la production interne ici. Nous, nous avons besoin aussi de marchés extérieurs. Tout à fait. Vous avez trop parlé de ça, mais vous n'avez pas parlé encore de l'ajustement structurel, de la globalisation, de mondialisation, qui sont encore des facteurs. Quel est le sujet? Quel est le sujet? Voilà, maintenant ce que j'ai dit. Voilà, ce que j'ai dit. Maintenant ce que j'ai dit. Il y a Tikenja, il y a Sonko. Il y a mondialisation. Il y a les trois. Vous avez parlé des trois. Oui. Vous avez parlé des trois valeurs. Je vais vous répondre. Voilà, maintenant les trois valeurs qui sont là. Vous, j'ai compris que vous faites encore de l'agression verbale ou bien, je sais pas, de l'exclusion dans ça, tandis que vous avez parlé de la solidarité. Tout à fait. Et quand on parle de justice, Tikenja a parlé de la justice. Très bien. Et vous êtes en train de vous attaquer à lui. Très bien. Il y a ces nuances. J'apprécie infiniment la question. C'est une très bonne question. Quand on vous dit que vous êt panafricain, parce que vous avez dit encore, et que vous n'avez jamais parlé du Cameroun, mais vous êtes en train de parler de l'AES. Très bien, mon frère. Je suis content qu'il me pose ces questions. Allez, le grain, c'est le lieu de la vérité. Quand on dit qu'une civilisation doit se bâtir sur la vérité, la justice et la solidarité, on ne veut pas dire qu'il faut cautionner les menteurs, les trompeurs et les injustes. Ça, c'est ma première réponse. Et je prends deux individus que vous avez cités. Je commence par Tikenja. Tikenja a fait des chansons pour dénoncer les chefs d'État, les dictateurs africains. Mais le président actuel de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, il a violé la Constitution. Il s'est octroyé un troisième mandat. Et Tikenja l'a soutenu. Ça, c'est un. C'est pour ça que je le critique. Parce qu'il ment quand il dit qu'il combat l'injustice. Puisqu'il ne la combat pas chez lui. Moi, je suis Camerounais. Je suis opposant au dictateur du Cameroun.
J'ai écrit 4 livres sur le Cameroun. Je sais que vous n'en avez lu aucun. 4. Je suis exilé politique camerounais en raison de mon engagement à 18 ans contre la dictature. Donc quand moi je critique un dictateur quelque part, je commence d'abord par chez moi, là où je suis né. Je prends Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, je vous dis que c'est un menteur. Pourquoi c'est un menteur? Parce que quand il était en prison et qu'il était persécuté dans l'opposition... Monsieur, s'il vous plaît. Le temps est menaçant. Bon, je vais finir. Ok, il faut que je réponde. Allez-y, répondre à ça. On va rapidement répondre. Je ne vais pas laisser ça à cette question. On m'a posé la question. C'est le gars, c'est le menteur. Parce que quand il était dans l'opposition, il a dit que dès qu'il prend le pouvoir, l'armée sénégalaise vient combattre les terroristes avec l'armée malienne. Mais il a pris le pouvoir et on n'a pas vu un soldat sénégalais nous aider à combattre les terroristes ici. C'est pour ça que je le critique, parce qu'il a menti. Deuxième chose, les Ukrainiens ont affiché sur le site de leur ambassade au Sénégal qu'ils ont participé à tuer nos frères à Tinzawaten. L'ambassadeur d'Ukraine a affiché ça sur son site, la vidéo dans laquelle il revendique d'avoir tué les soldats maliens et russes à Tinzawaten existe. Eux, au Sénégal, qui sont au pouvoir, ils ont juste convoqué l'ambassadeur pour lui dire, en fait, c'est pas bien ce que tu as fait. Mais le Niger a rompu les relations avec l'Ukraine. Le Mali a rompu les relations avec l'Ukraine. Pourquoi? Parce que le Niger et le Mali sont dans la vérité. Quand on tue des innocents et que vous vous comportez de cette façon, moi je vous dénonce. Donc attention, vérité, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les menteurs prospérer. Maintenant, le deuxième aspect que vous avez évoqué, la globalisation. Mais c'est quoi la globalisation? C'est l'imposition des valeurs et des références de l'Occident à toute la planète. La globalisation, c'est de nous dire qu'un homme a le droit d'épouser un homme. Et ils vous disent qu'ils ne peuvent pas vous prêter certaines sommes dans leur banque si vous ne légalisez pas le mariage homosexuel. C'est ça qu'ils appellent globalisation, mondialisation. Globalisation, mondialisation, ça veut dire on vous prête de l'argent et on vous interdit d'acheter des armes pour vous défendre avec cet argent. Donc en fait, ils ont des règles qui sont cachées derrière leur mondialisation, derrière leur globalisation. Et il ne faut pas l'accepter comme ils la présentent. Nous, les Africains, nous devons revendiquer notre mondialisation à nous, notre globalisation à nous. Et c'est ce qu'on appelle le monde multipolaire. C'est-à-dire un monde où il n'y a pas une puissance qui dicte à tous les autres. Ça c'est bien, ça c'est mal. Ça tu ne dois pas acheter, soit tu dois acheter. Donc, dans ma compréhension des valeurs africaines, je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas dénoncer les menteurs. Si moi je mens, il faut me dénoncer. Et en tant que philosophe, je n'ai jamais peur de la contradiction. Parce que quand je dis quelque chose, j'ai déjà pensé à ce que tu vas dire contre ce que je vais dire. Et j'ai déjà pensé à ce que je vais dire contre ce que tu vas dire contre ce que je vais dire. Ouais. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Si on avait du temps, on passerait toute la soirée. Vous faites les objections. Et j'arrive. Oui, ok. Bonsoir, cher invité. Le débat est arrivé à son terme. Je tiens à remercier cher professeur Franck Ali pour sa présence effective. Je tiens à remercier également les invités et les participants qui ont magnifié cette journée spéciale. Merci beaucoup. Vraiment, et merci les intervenants pour vos questions. Merci également à M. Franck Ali, vraiment pour sa présence. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, la séance est levée. Merci, modérateur. Merci. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.